Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Partir de soudeur, puis enseignant au Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi et aujourd'hui PDG d'une entreprise qui vend ses produits à l'échelle mondiale. Voilà le parcours de mon invité et avec plaisir, je reçois M. Yvan Lecourt. Monsieur Lecourt, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment sauté aux yeux, parce que j'ai dit, c'est une personne de chez nous qui commence avec une petite tache acétylène, puis tout ça, qui commence là. Puis là, aujourd'hui, il a fondé son entreprise, puis elle est à l'échelle mondiale. Moi, j'ai dit, il faut absolument faire connaître ce monsieur-là à la grandeur du monde, si possible, parce que cette émission-là, elle est sur YouTube, Internet après. Hein, fait que elle peut aller partout. Monsieur Lecourt, comment on peut dire cette belle aventure? Est-ce que c'est une belle aventure, ça, là? Jusqu'à maintenant, oui. Oui, jusqu'à maintenant. Puis ça va continuer, j'en suis persuadé on aussi. encore, Oui, sûrement. Mais comment cette belle aventure-là a débuté? D'abord, je sais que c'était comme soudeur, mais ça a débuté, je vais vous laisser le parcours un peu. Un petit parcours rapidement, pourquoi je suis rendu aujourd'hui, je suis rendu là. On a pris des risques dans la vie, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Le premier risque que j'ai fait, ça a été au secondaire. J'étais comme, on va dire, une petite bolle à l'école. OK. J'ai fait un choix de carrière qui s'en allait vers les métiers. Puis dans ce temps-là, les années 80, c'était pas bien vu. Ah, OK. J'ai pas écouté l'orienteur, heureusement. Aujourd'hui, je suis rendu là. J'ai pris le cours de soudeur. OK. Pas longtemps après ça, j'ai fini mon secondaire 5 à 15 ans. Je travaillais pour M. Ducharme. Puis, il avait dit que je retournais à l'école pour mon secondaire 6 pour me perfectionner. Il était bien d'accord là-dessus. Donc, en partant, j'avais déjà mes idées préconçues que je me traçais un chemin, j'étais pour dur à arrêter. Fait que ça a commencé de même. Mais pour M. Ducharme, exactement des années bien justes. On parle des années 80. 80, aller jusqu'au début 90, mettons. OK. Fait que là, pour ceux là, qui ne connaîtraient pas M. Ducharme, c'est Soudure Mobile JDR à Macamic. En plein ça. C'est ça. Fait que vous avez commencé pour lui, c'est Jean Ducharme. Oui. Puis vous avez commencé pour lui. Mais juste une parenthèse, M. Legault. Oui. Quand vous dites l'orienteur voulait vous orienter vers quoi? Vers médecin. Hop, c'est pas tout à fait pareil. Non, pas du tout. Aujourd'hui, je suis plus médecin, les moteurs. Vous jouez non pas dans le corps humain, mais vous jouez dans les corps de moteurs. Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Je suis plus manuel que intellectuel, comme on peut dire. Fait que c'est pour ça que vous avez focusé sur moi, c'est pas ce que je veux devenir. L'orienteur, je vais m'arranger avec. C'est ça. À la base, ça se peut être menuisier comme mon père, mais l'option ne se donnait plus à la serre. Fait que j'ai dit, moi, aller soudeur une année, puis j'ai pogné goût à ce métier-là en partant. Encore aujourd'hui, si j'aurais le temps d'en faire chez nous, j'en ferais, mais là, il manque un petit peu de temps. Oui, c'est ça. Hein, je pense ça, c'est le genre de personne là, que 24 heures d'une journée, c'est pas tout à fait assez. Ça en prendrait 28. Ça en prendrait 28, voyez-vous. Fait que, malheureusement, on peut rien y faire pour ça. Non. Puis, après ça, vous êtes devenu contremaître aussi. Oui, contremaître. Après, M. Ducharme, on a fini avec pas fini, mais tombé entre deux chaises, en deux contrats. Okay. Je me suis fait approcher par une compagnie de sanitaire, PLC Soudure. PLC, en tout cas, dans le temps, c'était M. Paul Charbonneau. Okay. Puis, j'ai travaillé à Quivillon. On a travaillé sur une ligne, entre autres, pour planeur. Puis, une fin de semaine, il vient me voir, il dit, il manque un contremaître, veux-tu embarquer? Ben, ouais, mais ça fait que 2 semaines que je travaille pour toi. Bon, c'est pas grave, c'est pas dur de travailler les gars, puis t'as la twist. Dans ce temps-là, j'avais à peu près 19 ans. Oh, OK. C'était pour ça que ça me faisait un petit peu peur. Mon équipe avait 40-45 ans. Oh, OK. Fait que ça veut dire, hey, le jeune, hein, tu sais, le jeune, mais je suis certain que vous avez été respecté. L'équipe était dès le départ. En arrière de moi comme il faut, parce qu'ils ont dit, c'est le fun, il y a des petits gars qui veulent faire avancer la compagnie. Okay. C'est sûr qu'il y a toujours du monde qui ont dit, il n'y a pas sa place, mais en réalité. On a tout le temps de ça, oui. Mais c'était vraiment plus son côté soudage que de technique, on va dire. C'était vraiment un soudage, placer les gars, puis s'assurer que toute la qualité était là. Fait que, à ce moment-là, vous êtes en allé là-bas. Oui. Et puis, après ça, il y a eu une rencontre qui a eu lieu, une rencontre avec le directeur du Centre de formation professionnelle, qui est M. Yves Dubé, qui vous demande, viendrais-tu enseigner?
Fait que là, vous êtes passé soudeur, contremaître. On va l'enseigner, tiens. Ouais. Ben, un moment très court, mettons, en 90-91, il s'est ouvert un poste d'enseignant. Puis, vu que j'étais entre deux contrats, j'ai donné mon nom pareil. Pour juste mettre mon nom sur la liste, ça m'attirait dans ce temps-là. OK. J'étais quand même jeune, j'avais 19 ans. OK. Dans ce temps-là, c'était M. Conrad Cameron qui m'avait passé les entrevues. Puis il me rappelle, il dit, on t'a pas choisi, mais il y a rien d'autre cours. Mais l'ironie de la chose, c'est que c'est M. Dubé qui avait repris le poste dans le temps, comme enseignant. C'est correct. J'ai enseigné à peu près 2 mois pour un certain petit cours. Après, j'ai retourné sur le marché du travail en cours de la construction. Là, et on a connu les programmes LG4, LG2, Brisé, Raglan, c'est des gros contrats que j'ai travaillé. Donc, après ça, je suis revenu en 2 contrats, on pourrait dire. Puis, j'ai descendu à la Sarre, puis j'allais voir ma conjointe d'aujourd'hui, qui était en cours de secrétariat. Okay. Je rencontre M. Dubé, il se rappelait de moi, il dit, hey, j'aurais un petit contrat pour toi, peut-être 2-3 mois. Bon, correct, on va essayer ça. Ben, j'ai fait là de 97 à 2009. Ben, c'était un petit contrat. C'était un petit contrat. C'est un petit contrat. Ben oui, regardez, ben, c'était juste une couple de mois. Ouais, non, c'est parce que vous faisiez l'affaire à ce moment-là, c'est sûr. Parce que on demande, on vous engage pour un petit contrat, puis on vous garde 12 ans de temps. 12 ans de temps, oui. Fait que c'était... Avez-vous aimé ça, enseigner? Les 5 premières années. Ah oui, OK. Pourquoi les autres? Les autres, c'est que ça est devenu... pas assez, on peut pas dire innovateur parce que c'est vraiment une routine. Une routine un petit peu. Puis il faut gérer, en plus de gérer la classe, il faut gérer aussi tout ce que la pédagogie autour, puis en même temps la nouveauté. Puis maintenant, ben, par rapport à tout ce qu'on a vécu comme enseignant, moi je ne me voyais pas à cette place-là gérer, on a rendu plus comme ressources humaines. Puis même si l'étudiant n'était pas capable d'atteindre, selon moi, c'est comme oui, c'est pas normal, ça j'ai bien montré, mais il ne veut pas l'atteindre. Fait que je trouvais ça dur pour moi de dire... Je trouvais que c'était pas comme assez productif. Fait que c'était-tu un peu... Regardez, pour vous, c'était un genre d'échec que vous pensiez ou bien non? C'est pas un échec, non. C'est une belle aventure dans mon... Mais ce que vous pensiez, vous, là, je parle, parce que c'était pas un échec, ça, j'en suis persuadé. Mais des fois, quand on montre quelque chose, puis l'autre a de la misère à capter, on peut se dire, mais là, je suis peut-être pas correct. Oui, c'est ça. Des fois, oui, elle voyait de même. Puis mes collègues qui travaillent disaient que non. Puis on se parle. Mais c'était comme, pour moi, la vitesse, j'aime ça, la vitesse au grand V. Okay. Et non la vitesse des autres. Okay. Fait que je me suis tendance un petit peu à m'attacher dans un cercle que je suis plus ou moins libre. Okay. Donc, pour ça que oui, j'ai adoré l'expérience dans le sens comme enseignant. Oui, j'ai appris des belles connaissances. Mais tout ce qui était autour, là, dans le milieu, là, autant les étudiants que l'environnement, les examens à monter, c'était pour moi une chose qui était plus ardue. Puis un petit peu trop encadré dans le sens que j'avais pas ma libre expression. Ah, OK. Vous étiez... Le carcan était là, vous étiez dans le carcan, vous auriez aimé aller à l'extérieur un peu, mais ça, vous étiez incapable de le faire selon, parce qu'il y avait des directives. Des directives, oui, c'est ça. Fait que c'est un peu ça que vous n'avez pas aimé trop. C'est sûr que pour d'autres, c'est intéressant l'enseignement. Oui. Sauf que moi, ce que j'ai vécu, c'est quand on arrivait du milieu professionnel de métier, on leur fait une carrière pour aller en enseignement. Là, d'un coup, après un an, tu peux dire que tu es quasiment rentré de façon assez permanente. Après 4-5 ans, tu es vraiment dans un système bien complet. Même j'étais rendu permanent. Okay. J'avais ma job assurée jusqu'à ma retraite. C'est pas ça le problème. Là. Sauf que après plusieurs groupes, j'ai fois rencontré mes anciens élèves, les aventures qu'ils me contaient, puis ce petit bout-là me manquait. Ah, OK. Fait que là, j'ai dit, j'étais habitué depuis que j'étais sur le marché du travail, que j'ai voyagé beaucoup pour travailler. Ça me manquait, puis j'ai dit, je veux pas finir mes cours ici. C'était surtout ça. Vous auriez pu le faire, ouais. Sauf que là, vous aviez fait une belle expérience quand même, c'était bien, mais là, c'était pour vous terminé. Le carcan, là, on sort en dehors. Moi, j'ai d'autres choses à faire que ça. Ah, bien ça. Alors, c'est à ce moment-là que vous quittez l'enseignement, puis ici, dans mes notes, j'ai que vous reprenez l'entreprise Radiateur JMT en 2009. Oui. Ça, parce que vous l'avez eu déjà. Ouais, on fait une histoire courte. Quand je me suis enseigné vraiment pour la peine en 97. OK. J'étais habitué à faire des 95-100 heures semaine. L'enseignement, au début, tu vas faire un 30 heures maximum avec préparation de cours. Je trouvais ça court. Mais en réalité, c'était assez long, mais moi, je m'ennuyais un petit peu. Entre-temps, M. Thiboutet, qui est radiateur JMT, il me dit, ben, t'enseignes. Ça se peut de montrer un de mes gars sur l'aluminium. Bon, je vais te faire ça par les soirs. Dis-moi, allez, on va me tenir la main là, tu sais.
Fait que j'enseignais à l'école, puis j'ai travaillé un petit peu 5-6 heures par jour sur M. Thiboutet. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pendant ce temps-là? C'est que je me suis mis à apprendre des choses. Les gars ont appris de moi, mais maintenant, M. Thiboutet, à la vitesse que j'avançais dans ces produits-là, il dit regarde, tu me donnes un 20 heures semaine, il m'a bien content pour un petit bout, si t'es capable du. Oui. Fait que je donnais plus un 30-40 heures semaine que 20 heures. Pour vous, c'était jamais assez, jamais. C'est pour ça qu'on dit qu'il faisait bien 8 heures une journée, lui. C'est un petit peu ça qui est arrivé. Donc, on s'est mis à rouler de cette façon-là. Jusqu'en 2000-2001, j'ai pris un petit recul, j'ai fait moins d'heures. L'entreprise avait changé d'atelier, plus de nouveaux monde dans ce temps-là. L'atelier que j'ai acheté justement en 2011. OK. En 2003, M. Dufresne me rappelle, il dit, j'aurais bien toi un petit bout, pendant les vacances d'été, il dit, moi, je prends les vacances, j'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de la shop. Bon, retourné. J'ai aidé. Entre-temps, justement, en 2003, dans le temps, je pense, la mine Selby, exactement, il y avait un espèce de radiateur dans le fond de la cour. Fait que, je demande, ça fait combien de temps que c'est là? Mon boss, il dit, ça fait au moins 3 mois. On a un morceau qui vient de je sais pas quel pays, je venais de l'autre côté. Ben, ça fait pas du monde, ça. Je me suis dit, si tu trouves un moyen qu'on peut faire ça le plus rapidement pour la mine, il dit, je suis certain qu'on peut parler avec la mine, parce que monsieur aussi est assez entrepreneur, et je pense qu'on est capable d'avoir le contrat. Fait qu'on trouve tous les équipements, la soudure, je vais m'en occuper, je vais te la faire. Fait que l'ingénierie, je vais te la faire moi-même, j'ai assez de compétences pour te la faire. On est un petit peu cowboy à ce temps-là. Oui, exactement, oui. Donc, on a fait un radiateur, on a envoyé sur un équipement de production immédiatement à Minselby, que même à la limite, c'était un peu ça qui donnait la production au moulin. OK. Fait qu'on était un petit peu, même M. Duchamp, pas M. Duchamp, mais M. Thiboutet, il avait été un petit peu fonceur. Il me faisait confiance aussi, on faisait confiance l'un et l'autre. C'est Le produit a commencé. À partir de là, M. Thiboutet a dit c'est parfait. Là, l'entreprise, je l'envoie plus vers le côté fabrication et mini. Là, à partir de là, j'ai tout appuyé un petit peu. Puis en 2005, il m'a approché, il dit Yvan, tu aimerais-tu venir prendre des actions ici? J'ai dit ouais, l'enseignement, ça allait plus ou moins à mon goût. Je pensais bien gros. Fait qu'il me dit pense-y, tu serais avec mon garçon. Puis moi, l'entreprise, j'ai toujours l'idée de toujours être seul et non avec d'autres personnes. J'ai pris un recul, j'ai dit non, je suis pas prêt du matin. Je ne vais pas t'enseigner. Puis, entre-temps, ben, j'ai fait d'autres activités pour j'ai essayé de faire de quoi dans le temps. Ça n'a pas fonctionné, là. Mais j'enseignais, ben, on va dire, je coachais au niveau junior au quai. Ah, OK. Ça. Puis, j'ai eu la petite boutique de quai. C'est moi qui m'en occupais avec la vente, la préparation. Okay. C'était un peu une introduction à l'entrepreneuriat, mettons. OK. Puis, entre-temps, autour de 2007-2008, j'ai voulu checker pour acheter le salon de quai méga. À la salle, parce que je sais que t'en vends. Selon mes moyens financiers. Puis qui était à M. Théberge. M. Théberge à ce temps-là, okay. Oui. Donc, j'ai reculé, puis j'ai dit, c'est pas fait pour moi. Puis là, Jean-Marc voyait que je suis intéressé à acheter dans une business. Ben, il me rappelle en 2009, il dit, ben, là, je serais prêt à te vendre, mon gars va pas embarquer. Il dit, on embarque avec moi un petit bout, puis on va monter un moyen de trouver une façon de te prêter ce bâtisse, avoir un financement pour, en partant de salarié à acheter une entreprise quand même qui a une certaine valeur. Donc, en 2009, j'ai commencé pour lui comme directeur dans l'usine. Puis, j'ai commencé à mettre sur sa chaise, vraiment opérer tout ce qui était soumission, les clients, remonter les clients. Fait que dans ce temps-là, avec M. Thiboutet, on avait peut-être bien 2 employés, un ou 2 employés, mettons, on me comprend moi. On était vraiment situé en région. Puis moi, il est apparu, l'Ontario. Là, on commençait à s'étendre un petit peu. Fait que là, en 2009, on a commencé le processus d'achat. Ça a été très, très compliqué parce que dans ce temps-là, il y a eu le crash des banques. Ah, OK. Là, c'était dur. Puis là, ben. Là, on prêtait pas beaucoup, on faisait attention. Ouais. La personne qui voulait acheter une entreprise ou former une entreprise, on était hésitant. Je parle des banques à ce moment-là. Ouais. On était hésitant. Mais vous avez réussi quand même à passer au travers de ça. Quand même, ce qui s'est passé, c'est que dans le temps, on appelait ça le CLD. Alors ça, j'ai rendu le MRCAO. Là. OK. Ils m'ont dit beaucoup, M. Fernand Roy, entre autres, qui croyait au projet, parce qu'il avait donné une subvention à M. Thiboutet pour acheter des machines neuves pour le radiateur mini. Puis il connaissait un petit peu l'entreprise, puis quand il a approché pour la succession, il dit il y a des aides, les gens vont t'aider. On a bâti un plan d'affaires ensemble, puis après ça, maintenant, ben, il manquait un petit peu d'argent. Il y a un monsieur au privé qui est venu investir, et non une banque, puis les banques s'arrêtaient là, ils ne voulaient pas prêter. Fait qu'il pointait un montant, mais il manquait. Fait qu'un privé embarqué avec moi, il était un petit peu comme un horde de mentor. Donc, on a commencé à avancer. Puis, en 2011, ben, l'achat s'est fait. Puis, l'aventure a commencé là. Fait que là, vous avez acheté radiateur JMT. Oui, c'est ça, en 2000. Seulement 3 employés, vous, votre épouse et
Un autre employé. Non, c'était pas mon épouse. C'était Non. la fille de M. Jean-Marc Thiboutot, Ah, OK. Nathalie Thiboutot. OK. Puis l'autre personne qui, maintenant, avait arrêté de travailler chez nous pour des raisons médicales, c'était M. Serge Bruno. OK. Ces 3 personnes-là, c'était mon équipe de base au début. Ça n'a pas resté là longtemps. Mais quand on est parti, on était juste nos 3. Puis il y avait M. Thiboutot qui, comme on va dire, était comme par en arrière à m'aider à gérer l'entreprise, mais physiquement, l'atelier, il venait pas. C'était plus, il allait voir les clients, faisait le tour des clients. Donc, c'est vraiment moi qui avais l'atelier sous mes bras au complet à partir de 2011, avec 3 employés. Quand on regarde ça, M. Lecourt, puis qu'on dit, bon, OK, là, en 2011, vous avez acheté, vous devenez le propriétaire de Radiateur JMT. Oui. OK. C'est sûr qu'à partir de ce moment-là, vous avez un plan. Vous avez, là, vous dites, bon, ben là, il y a tant d'employés, il faudra essayer de monter ça à tant d'employés. Est-ce que c'était selon ce que vous pensiez ou ça a été beaucoup plus difficile que vous pensiez? Ça a été pas mal ce qu'on a pensé, parce qu'en raison, en 2011, 6 mois après j'ai fait l'achat, le CLD m'a approché, on dit, on pourrait faire un plan de stratégie de croissement. Là, je me regarde, je suis seul, moi, dans ma gang, ça va être bien d'aller, ça. On dit, on va emmener un mentor, justement, un monsieur au privé qui m'avait prêté, il venait avec moi là-dedans. Puis, le MRC, que, M. Superman Roy qui nous suivait. Donc, on a fait ça pendant 6 mois. On avait tout pré-planifié ce qu'on pensait savoir, puis mes marqueurs que je voulais aller. Puis, en réalité, en bout de 3 ans, j'avais pas mal réalisé que c'est que j'étais même dépassé certaines limites. Mm-hmm. Donc, oui, ça pourrait être ardu, mais ça avait été planifié. Ça n'a pas été juste fait... Donc, vous saviez exactement, selon le plan que vous aviez planifié, vous saviez exactement où vous vous en alliez, puis c'était exactement où vous avez été. C'est ça. Moyennement, ce qu'on a voulu être. C'est sûr que côté régional, le marché était très bien, mais vu qu'on produisait du radiateur neuf, la région, c'était insuffisant. Donc, je ne peux pas monter 2 équipes pour faire du beau travail. Donc, c'était un problème. J'avais le choix. Soit arrête de faire du neuf ou que j'en continue puis je me grossisse mon équipe. C'est là qu'on a pris le choix. Bon, c'est ça. Exactement. Là, on est rendu que l'entreprise compte une trentaine d'employés. Environ, oui. Environ. Puis, vous êtes en mode recrutement. Oui. Je pense que j'ai l'impression que vous êtes toujours en mode recrutement parce que vous voulez avoir d'autres personnes pour travailler chez vous, mais la main-d'œuvre est rare. Très rare, oui. On est déjà en processus pour faire venir 4 personnes de l'Afrique de l'Ouest. Exactement. La raison pourquoi l'Afrique de l'Ouest, c'est très simple. Ils parlent français. Deuxièmement, les 4 personnes qui viennent, ils viennent des mines de là-bas. Ah, OK. Déjà, ils ont une connaissance. Ils ont les standards. Les minières là-bas sont canadiennes. C'est SACAN puis Semafo. Donc, ils ont déjà les standards canadiens de fabrication. OK. Donc, ils savent à quoi s'attendre. Beaucoup plus facile à ce moment-là. Oui. C'est sûr qu'ils vont en adaptation. Pour eux, surtout. On imagine un Africain en neige. Ça ne pas évident les premières années. Surtout à ce temps-ci, là. Oui. Mais la raison est là. Puis moi, j'ai un gros fort marqué potentiel dans l'Afrique de l'Ouest aussi dans un futur. Puis même l'Afrique tout court. Oui, ça, puis, on va en venir à ça. Mais oui. C'est ça, quand on fait la main-d'œuvre. Là, on dirait, à force d'en parler, là, il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser à venir chez nous. Mais sans dire que c'est pas correct, tous ceux qui viennent venir travailler chez nous sont tout en haut de 50-55 ans. Donc, c'est une mesure correcte, mais on va appeler ça pour moi un entrepreneur temporaire. Temporaire, exactement. Donc, c'est bon pour un 3, 4 ans, 5 ans. Après ça, je sais qu'ils vont se délaisser, c'est normal. Mais je les refuse pas parce que je n'ai besoin comme ça. Vous en avez besoin. Là, on va démystifier une chose, si vous me permettez. Aujourd'hui, il y a ILEC Industrie et sa division Radiateur JMT, puis aussi la division Atelier Boréal. Est-ce que je me trompe? Non. Bon, alors, le rôle de chacune de ces entreprises-là, c'est quoi? Radiateur JMT, c'est les éclaireurs de chaleur, les radiateurs. OK. Les ateliers Boréal, c'est suite à un besoin d'agrandissement en 2015. Fait qu'en 2016, j'ai acheté l'atelier à Macamic, c'est anciennement DM Soudure. Oui. Qui anciennement s'appelait Équipement hydraulique Boréal. Voilà. Pour ça, le nom Atelier Boréal. Okay. Pour un hors de. Pour le début, ça se pouvait deux divisions vraiment pas ensemble dans la même bâtisse. Je dis, ils m'ont emmené juste mon nœud à Macamic, ils m'ont fait ma réparation à la serre. Puis, vu la difficulté d'employer, puis se promener entre les équipements, on a décidé d'agrandir puis de déménager complètement tout à Macamic. Donc, l'atelier Boréal, les autres, c'est de l'usinage qui font la réparation du linge, puis de l'usinage dans toutes les pièces custom, avec la réparation minier, forestier, même on peut l'agriculture. Puis, les radiateurs, c'est spécialisé vraiment dans la fabrication et réparation de radiateurs.
Sauf que les gens qui sont dans l'usinage, ils ont beaucoup de pièces à faire pour le radiateur GMT aussi dans l'usinage. Donc, c'était un bien pour moi à besoin. C'est ça, OK. Mais c'est pas le but d'en devenir une production mondiale en machinage. C'était juste un à côté. Un à côté. J'offre encore le service, mais comme je dis, c'est pas, mais ce sera pas lui qui va être sur le bord du chemin avec la grosse pancarte dire qu'on fait de l'usinage. Non, on en fait, mais ceux qui nous connaissent. OK. Alors, au début, vous vendiez surtout localement. Oui. Mais aujourd'hui, on dit que vos produits sont vendus partout dans le monde. Les endroits, entre autres, en Ontario, au Manitoba, en Alberta, au Nouveau-Brunswick, aux États-Unis. Vous avez des carnets de commandes qui dépassent les frontières canadiennes aussi, avec vos produits au Brésil, au Mexique, en Russie, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, le marché australien. Comment vous avez percé ça? Le hasard, non. Ben là, c'est un gros hasard. Mais seulement que vous avez... Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là. Non, oui puis non. C'est sûr qu'on a mis d'efforts un petit peu pour se faire connaître. La cause qui nous a fait qu'on s'est plus démarqué, c'est que les minières en région aussi, c'est des majeures mondiales. Oui. Puis, ils sont quand même reconnus comme des minières productives. Donc, assez avant-gardiste sur le chose. Ça nous a donné un gros coup de main parce que, entre autres, les minières d'ici, on dit, on va aller à tel pays, j'ai des bonnes succursales, on va travailler ensemble. Puis lorsque j'ai travaillé avec des gens de Sudbury pour mettre mon produit dans certaines machineries neuves, ils ont exporté mon produit dans d'autres pays. C'est même ça s'est fait. Okay. Mais pourquoi, comme année, ça est revenu sur le côté, c'est que même moi, au début, je ne le savais pas plus que ça. Je savais qu'on avait un bon produit, qu'on était un petit peu unique. À fort depuis 2011 que je me promène, on est rendu en 2019. D'après moi, au monde, on est peut-être 3 qui font semblable à ce qu'on fait. Ah mon Dieu, OK. Là, il y en a plusieurs d'autres, mais dans le domaine qu'on fait, qu'on appelle le terme français, là, ajusté, on dit customisé pour les minières, on est peut-être juste 3 au monde. Moi, je suis à un niveau dans le marché là. OK. Je me frotte contre des gros majeurs mondiaux là, qui sont dans 7-8 pays. Là. Mais vous êtes capable de vous frotter, par exemple. Oui, je suis persuadé. C'est ça, vous prenez votre place. Oui, on prend notre place pour la force à cause, premièrement, on profite de la pénurie de main-d'œuvre dans un sens. Aussi. Et aussi la vitesse grand V des minières. Ils veulent tout avoir très vite. Donc, les compagnies qui sont de relais en place, qui ont des commandes très bien remplies, la petite minière dans la région qui a un radiateur, pour elle, qui en vend 2000 là, pour 4 par heure, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, ça. Donc, c'est là que j'ai commencé à percer ma niche. Puis là, ensuite, on fait les foires de tout ce qui est exposition minière, et ainsi de suite. Donc, Las Vegas, entre autres. OK. Les CIEM à Montréal, puis Vancouver, on se fait connaître là. Donc, c'est des endroits où on avance pour se faire connaître. Ça donne pas des résultats immédiats. C'est à longue haleine. À longue haleine, mais quand on pogne des clients comme le Manitoba, j'ai pogné, on a commencé un échantillon. Maintenant, c'est rendu un client régulier. Ici, on fabrique, mais on répare aussi. Donc, on a pogné le contrat de maintenance complet de radiateur. OK. Donc, le client, je l'ai jamais rencontré vivement pour le serrer à la main. On s'est parlé au téléphone, par Skype. Okay. Mais quasiment tous les mois, nous envoie du matériel du Manitoba pour se faire réparer ou faire en neuf. C'est quand même, parce que là, on peut le dire, c'est mondial, oui. Votre affaire. Puis, mais vous travaillez encore pour avoir d'autres pays. Oui. Là, on veut, nous, ce qu'on s'enligne présentement, c'est grossir mon équipe technique. Parce que la sous-traitance, on engage quand même beaucoup de sous-traitants comme ça en région. Là, je peux en nommer plusieurs, là, des partenaires d'affaires, là, que je ne veux pas en nommer parce que je n'ai pas d'emfroissé, mais en oubliant. Oui, c'est ça. Mais en région du Petit-Ouest, on regarde toutes les câbles de soudure, ils ont tout de suite affaire avec moi comme tel, puis même la mécanique. Donc, c'est pour ça que on a quand même une bonne aide de ce côté-là, puis le centre de formation professionnelle qui nous aide autant du mieux qu'ils peuvent avec le nombre d'étudiants qu'ils ont en ce temps-ci. Mais là, ce qu'on vise maintenant, on est en processus de nouveau plan stratégique, c'est que le meilleur vendeur pour ce produit-là, c'est moi, supposément. Donc, on va améliorer mon staff technique à l'atelier. OK. Donc, on va monter une 30 à 40 employés. Ensuite de ça, moi, pendant ce temps-là, je vais commencer à travailler plus sur des pays, puis éventuellement avoir des partenaires d'affaires ou même, à la limite, avoir des succursales dans d'autres pays. Monsieur Lecourt, arrive le temps où vous devez prendre une décision. Quitter la Sarre pour vous établir à Macamic avec une plus grande usine. Est-ce que cette décision-là a été difficile à prendre? Oui, puis non. À la base, il faut là que je ménage à pas de chose qu'avec la Sarre, mon atelier est rendu trop petite.
Puis avec les restrictions des règlements de la ville, je ne pouvais pas rester à cet endroit-là. Ils m'ont offert un terrain de place, puis c'était pas mes conditions. Donc, on commençait à regarder vers où était le centre, le centre d'affaires au Canada, mettons, minier, Sudbury, entre autres. J'avais mis une amie sur un terrain, j'avais prévu des condos d'acheter pour mes employés. Puis, ça veut dire que ça aurait pu s'en aller à Sudbury. Oui, c'était presque fait. Ah oui, OK. Mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée? On va dire le hasard fait bien les choses, mais c'est un hasard ponctuel. Je fais affaire aussi avec la SADC, Mme Thérèse Grenier. Grenier, oui. Puis, elle a travaillé avec DMC pour la succession des choses. Elle me dit, je connais quelqu'un peut-être qui va rencontrer DMC. Bon, c'est bon, ça reste de même. Je vais dîner, entre-temps, je les rencontre les directeurs de DMC. Ils me disent, on aurait quoi t'offrir? Oui, je suis toujours après. Toujours preneur, si ça. Il dit, fonctionne. l'atelier mécanique, quand t'adresses-tu? Ben, oui, c'est-tu à vendre? Ben, oui, il dit, mais comment tu m'expliquer ça? Ben, ça, tel prix, puis tout. Là, il dit, ouais, c'est correct, mais il dit, pas d'équipement dedans, comment tu vends ça? Non, t'as pas compris. On te fait le deal, c'est tout complète. Donc, pour mes employés de manière mécanique, c'était moins dangereux que de les amener à Sudbury. Sûrement. Oui. Côté affaires, avec mon marché que je suis là, j'ai pas d'avantage à être à Sudbury comme un mécanique. Le petit inconvénient, comme on se ramasse dans un petit village comme un mécanique, façon de parler, c'est la façon de s'approvisionner qui est un petit peu différente. Donc, allez-y. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait, c'est on a installé la mécanique, on a changé notre façon de s'approvisionner avec les fournisseurs. Okay. Ça a été ça, le gros. Puis les employés comme tels, il y en a peut-être un ou deux qui viennent de mécanique, le reste venait tout de la serre ou d'un coin de Normétal, du Puy ou Saint-Hill. Oui. Donc, il n'était pas vraiment de la serre comme tel. Donc, eux autres disaient pour un 5 à 10 minutes de plus, c'était pas grave. Puis aussi, l'installation de cet atelier-là, même si c'est quand même vieillissant, on l'a modernisé un petit peu, mais elle était quand même assez avant-gardiste au niveau des conditions de travail. Là. Okay. Beaucoup de ponts roulants. Ça faisait votre affaire, ça faisait l'affaire de vos employés également. Ça faisait l'affaire de mécanique aussi, assurément. En terminant, il reste à peine 1 minute. Expliquez-nous le nom radiateur JMT qui portait à confusion. À un certain moment donné, vous avez mis pour nom ILEC Industrie. OK. Le ILEC Industrie, la raison, c'est parce qu'on veut fusionner toutes nos opérations au même endroit. Donc, ILEC Industrie, c'est plus mondial. Okay. Et aussi radiateur, dans certains endroits, comme en Afrique, un radiateur, c'est une plaque chauffante. Donc, aux États-Unis, malheureusement, avec un nom français, ça tu passes pas. Ah, OK. Ça, il y a du monde raciste, ça va tout rester, on n'a pas le choix. On voit M. Trump, on s'en doute un peu pourquoi. Oui. Donc, c'est pour ça que l'ILEC Industrie, on a mis ce nom-là, c'est plus pour être commercial, un brand name international qu'on lance de se bâtir. Puis quand on parle de ILEC, mais c'est Yvan Lecourt. Yvan Lecourt, tout simplement. Monsieur Lecourt, merci infiniment. C'était très intéressant. Puis ça m'a fait bien plaisir de vous recevoir. Puis une bonne continuité. Puis grossissez l'affaire. Puis donnez de l'emploi. Puis les gens qui veulent travailler, c'est le temps. Là. Ah, c'est le temps. On cherche encore beaucoup de monde encore. Oui. Okay. Monsieur Lecourt, merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.